OK, beh, salut Marie, merci, merci. Wouh! Bonsoir. Bonsoir. Attends, je suis un petit peu bas là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas normal ça. Depuis tout à l'heure, je suis bas comme ça. Eh mais je suis bas. Voilà. Je suis mieux comme ça. OK, donc quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qui Comment tu te sens? Alors, la semaine dernière, après la séance avec toi, pendant quelques jours, je me suis sentie un peu différente. C'est difficile à décrire, mais tout à l'heure, je lisais un petit passage de Mougy. Il disait, «Oui, bien sûr, il y a bien un Mougy qui existe, mais ce que je suis, en deçà de Mougy». Et moi, je sais Mmh. pas, c'était bizarre comme sensation, c'est difficile à décrire, mais je me sentais un peu décalée par rapport à moi. Comment dire? Mmh, je Comme vois, s'il y je avait eu vois. 2 niveaux de profondeur, si tu veux. Bien sûr. Et au bout de quelques jours, c'est revenu à la normale. J'ai fait un stage ce week-end, ça m'a rien apporté. Voilà, il y a peut-être eu une phrase que j'ai retenue parce que, je trouvais que ça simplifiait un petit peu les choses. Elle a dit, «Mais en fait, l'éveil, c'est simplement se retrouver comme on aurait été si on n'avait pas eu tous ces voiles, des conditionnements qui étaient venus se poser dans notre enfance, notre âge adulte et tout ça. Les voiles se sont posés les uns sur les autres et si on n'avait pas eu tout ça et ben, l'éveil, c'est se retrouver sans tous ces voiles». Et le premier voile est le voile de l'espace. Le premier voile est l'espace. Le premier voile à ce que tu es, Oui, c'est l'espace. Ce et n'est c'est pas là qu'on est resté simplement la les semaine dernière. conditionnements de la personne. Le premier voile, c'est l'espace. Et Tu oui, es en deçà de l'espace. Tu es l'absolu qui sous-tend l'espace, qui sous-tend, qui est le ouais, substrat, qui fait rien. L'espace est porté par l'absolu et sous-tendu par l'absolu. Mais il n'y a pas d'effort de l'absolu. Parce que l'absolu n'est pas dans le rêve. Il ne peut pas faire d'effort, ne peut pas faire d'action. Il sous-tend. C'est sa nature, c'est sa fonction. Il fait rien pour ça. C'est naturel. Ton état naturel, c'est de sous-tendre l'espace. la semaine dernière, c'est quand on est arrivé à l'espace que ça a commencé à bugger pour moi. Tu vois? Il y a un moment, ça bougeait plus et Reste c'est là au vrai plus que ça me proche. semble être le gros morceau. Oui, c'est le gros morceau. C'est le Mmh, plus gros morceau, c'est l'espace. mmh, C'est le plus gros voile, c'est le premier voile. oui. Et là, au plus proche de l'espace, là.
cette présence au plus proche de l'espace, qui constate les identifications, les conditionnements de la personnalité, de la personne, et même qui peut constater l'apparition de l'être, d'une structure de l'être. Tu peux dire je suis, tu peux dire je suis un être, que ce soit un être vivant humain, humanoïde, de chair et d'eau, que ce soit un être de lumière, un être vibratoire, un être subtil. C'est toujours une structure avec des souvenirs, des expériences passées qui ont forgé naturellement. Alors si c'est une œuvre artistique naturelle, merveilleuse, portée par l'amour et la liberté, ben, ça va donner une personne merveilleuse et magnifique, ce que nous sommes, ce que nous devrions être pour l'éternité. Une expression magnifique d'un certain conditionnement, évidemment, parce que c'est une œuvre, il y a des conditions. Hein, c'est un jeu. Alors, dans tout jeu, eh ben, il y a certaines limites pour qu'on puisse jouer. Alors, il va y avoir on va apporter certaines peintures, certaines formes. C'est des conditions, quelque part, mais des conditions portées par la liberté et illimitées, qui peuvent se transformer et qui ne sont pas sujets à un diktat de l'ignorance de ce que nous sommes en vérité. Et pour l'être, c'est pareil. Et cela aussi, donc, chut, tu n'es pas cela. Et tu es donc au plus proche de l'espace, cette présence qui est même pas la présence de la personne, même pas la présence de l'être là. Tu es au plus proche de l'espace. Tu es cet espace d'accueil. Et même cet espace d'accueil, tu dois le réfuter. Tu dois le réfuter, tu n'es pas aussi cet espace d'accueil, parce que l'espace est le premier voile. Et un voile naturel, mais qui n'est plus un voile lorsque la libération est active, qui est juste une imagination naturelle, spontanée, de l'absolu, un espace de création, un espace de jeu. Et donc là, tu es cet espace. Où es-tu là à ce moment? Où es-tu et qu'est-ce que tu es dans ta profondeur suprême pour toi, honnêtement, directement, mettant de côté toute la sagesse, toute la connaissance, juste directement là. Juste dans être, Mhm. je sais que je suis cet espace d'accueil. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne doit pas descendre. Non, tout est parfait, tout est strictement à sa place. Tout est déjà là. Tout est strictement à sa bonne place. Il n'y a rien qui doit descendre, qui n'a pas pu descendre, qui doit monter, rien. Tout est Mm. déjà en place, à la bonne place. C'est juste des Ah, croyances. Les voiles, c'est des croyances. d'accord. Et une croyance, ce n'est pas un positionnement en vérité. C'est une pensée crue. Mm. C'est juste des choses que l'on croit alors que ce n'est pas la vérité. Mais au sein du rêve, donc, tu vas remonter jusqu'à une strate beaucoup plus douce, légère, immense, d'accueil toujours plus grand, jusqu'à revenir à être cet espace. Là, tu sais que tu es cet espace, reste avec ce savoir, ce su. Comment tu perçois ce corps de chair? Je suis tellement habituée que j'ai beau savoir que je ne suis pas ce corps, que j'ai ce Oui, corps.
mais sans le savoir. Tu vois? Si c'est sans le savoir, tu passes plus. Le savoir t'a mené en satsang. Une fois que le savoir, il ne sert qu'à venir en satsang. Et une fois que tu es en satsang, que tu as le savoir, tu t'en occupes plus. Tu réfutes le fait que tu sais. C'est juste du savoir. Donc la connaissance, merci et au revoir. Mmh. Donc tu te retrouves de nouveau nu, libre, parce que le savoir t'a mené là où il te dit au revoir, il te dit c'est bon, je t'ai pris par la main, je t'ai tenu jusque-là, c'est là que tu devais aller, maintenant tu peux plus, je peux plus te servir, maintenant je vais te desservir. Si je continue avec toi, je vais te desservir. Alors le corps est dans cet espace, heu, il fonctionne sans moi. Exact. De quelle manière c'est su cela? De quelle manière c'est su? Ah, c'est constaté, Mhm. Directement. que le ça c'est respirer, il y a des mots qui sortent ou pas. Mhm. C'est vrai que parfois, on n'a pas envie de dire quelque chose et puis ça sort, ça vient tout seul. Comme là, j'ai pas décidé de crisper mes orteils, ils se crispent tout seuls. Donc ce Donc, corps est en moi. oui, il Et fonctionne. C'est un organisme qui fonctionne automatiquement comme tout le reste. c'est ça. Et ce corps est un avec tout le reste. C'est un et même organisme, en Oui, vérité. oui, Donc là, donc tu es là, c'est témoin espace. oui. Tu es là, l'espace qui accueille tout et qui voit tout ça, qui voit la manifestation automatique de la création, de la densité. Mais l'espace est partie prenante de la création. L'espace est partie prenante, intégrante du rêve. Partie intégrante de ce corps, en vérité, automatique. L'espace, l'apparition de l'espace est aussi automatique que le reste. Mais tu restes quand même cet espace, mais tu sais cela, tu entends cela. C'est la dernière connaissance qu'il faut entendre. Toutes les autres t'ont mené à cela, à entendre que aussi l'espace est une illusion, et aussi une apparition, une imagination, et aussi automatique que le reste. Parce qu'il n'est un, il n'est que l'unité, qui est nullité. Parce qu'en vérité, il n'est rien. Parce qu'il est imaginaire. Il est sous-tendu par ce que tu es, par l'absolu. Et tout ce qui est sous-tendu par l'absolu est totalement imaginaire. En vérité, c'est zéro et à la fois c'est plein. C'est de la nature de l'imagination. Mais là, tu entends cela. Tu entends cela en entendant cela. Tu es toujours cet espace parce que pour toi, maintenant, c'est ta profondeur ultime. Et c'est merveilleux. Mais tu entends quand même la vérité parce que tu es en satsang. Et la vérité n'est pas l'espace. Et étant en satsang, donc étant en compagnie de la vérité, tu entends la vérité et la vérité te dit tu n'es pas aussi l'espace. Et pourtant, il faut revenir à cet espace d'accueil parce que les strates beaucoup plus denses, beaucoup plus figées, beaucoup plus limitées, ben, sont beaucoup moins propices à la libération au basculement. Bien évidemment, l'espace est là le niveau le plus aisé pour Mmh. basculer. Et donc là, tu es l'espace, quelle merveille. Tu constates l'unité de la création, l'automatisme de la création. Et tu restes là, en tant qu'espace. Tu restes là en tant qu'espace, et cet espace est su. Est su être. Tu es présent à cet espace. Qu'est-ce qui est présent à cet espace? Le fait d'être conscient, Quand tu es consciente, est-ce que tu es différente de l'espace?
Non. Ok. Donc, l'espace n'a pas besoin de cette conscience, de se dire conscient. Il est l'espace, tu es l'espace d'accueil, c'est le silence. L'espace est silencieux et tranquille. Il accueille tout sans être conscient en vérité. Il est juste l'espace. Il y a quelque chose qui est présent à cet espace. Ok. Donc tu es cette présence que tu nommes conscience, mais en vérité c'est juste un nom. Mais tu peux sentir qu'il y a quelque chose là en restant avec cette présence de l'espace. Tu sens qu'il y a cet espace, tu le vis, tu l'es pleinement, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose en amont. Il y a quelque chose avant cet espace. Il y a une origine là. Tu n'es pas simplement cet espace. Quelque chose d'inconnu qui est l'origine de cet espace, qui est là d'où apparaît cet espace, d'où émane cet espace là. Parce que tu constates qu'il n'y a pas de différence entre l'espace et la conscience. Donc la conscience n'est pas l'origine. Le fait de te sentir consciente n'est pas l'origine. Tu en es d'accord? Parce que tu vois que c'est direct. Entre l'espace et la conscience, il n'y a pas de différence. En fait, la conscience apparaît avec l'espace, mais l'espace, lui, ne dit pas qu'il est conscient. C'est une pensée qui dit je suis conscient. Je suis conscience de l'espace. Tu te dis donc être conscient. Tu te nommes, tu t'identifies, tu t'étiquettes être la conscience de l'espace. Mais en vérité, est-ce que c'est réel? En vérité, tu es l'espace à ce moment-là. Mais Oui. l'étiquette je suis la conscience est superflue. Oui. Est-ce que tu en as besoin? Non, Non. aucunement. Pas Alors c'est besoin la d'étiquette. vie qui est juste derrière. Ou Dieu. Voilà. Voilà, cela qui est derrière. Cela qui est derrière cet espace-là. Tu es cela. Tu sous-tends cet espace. Tu es cela. Tu es cela qui sous-tend cet espace. Tu n'es pas cet espace. Cet espace est rêvé. Cet espace est imaginé par ce qu'il y a derrière. Là. Et tu peux que rester là, avec ce qu'il y a derrière et entendre le satsang. Ce qu'il y a derrière te parle. Ce qu'il y a derrière te dit directement. Tu n'es pas cet espace. Tu es ce que je suis. Tu es cela, le substrat de cet espace. Là, tu sous-tends cet espace. Il n'y a pas de différence entre ce que tu vois étant Dieu, étant cette origine. Là, c'est toi que tu vois. Depuis le rêve, depuis l'espace que tu rêves. Et tu es cet inconnu, tu es cette origine-là. Tu le vois, tu le ressens. Laisse-toi disparaître avec ce ressenti. Laisse-la, reste avec ça et laisse-le disparaître. Réfute que tu es l'espace. Tu n'es pas l'espace. Là, en ce vécu direct, à ce moment-là, étant l'espace et constatant, voyant, apercevant ce que tu nommes Dieu, ce que tu nommes peut-être l'origine, la source, là, tu réfutes à ce moment-là l'espace. Tu n'es pas l'espace. Et là, en réfutant, je ne suis pas l'espace. Qu'est-ce qui reste? Il ne peut plus rien rester. Tous les imaginaires ont été réfutés. Tous les imaginaires ont été compris pour ce qu'ils sont. Là, tu réfutes l'espace. Même si tu te penses encore être l'espace, tu sais, tu entends, tu as la confiance parce que tu sais qu'il y a une origine et que tu ne peux être que cette origine. Parce que tu ne peux pas ne pas être cette origine. Parce que tu ne peux pas être juste la créature de cette origine. Tu es l'origine. Tu es ce qui sous-tend l'univers. Tu n'es pas juste
une imagination qui a été créée, qui est sortie du chapeau de l'absolu par magie. Non, tu n'es pas cet espace. Donc réfute cet espace. Au lieu de te complaire là, tu as la grâce, la merveille d'être revenu à cet espace. Et maintenant, tu réfutes cet espace. Parce que tu vois que tout le reste, tu n'es pas ce que tu es en vérité lorsque tu constates la densité. Donc tu n'es pas la densité, cela est déjà réfuté naturellement, spontanément, automatiquement. Tu n'as même pas besoin de le réfuter en le disant, parce que tu constates que c'est un corps qui apparaît et tu l'accueilles. Et tu en es donc libre. Toi, tu es l'immobile espace. Mais là, tu réfutes l'espace. À ce moment-là, tu réfutes aussi l'espace. Qu'est-ce qui reste? Il ne peut plus rien rester? Qu'est-ce qui reste là? Reste avec ça. Tu restes avec cette réfutation-là de cet espace. Avec cette aperception de ce Dieu, cette origine, là. Et en réfutant cet espace-là, tu n'es pas cet espace en vérité. Tu es ce qui sous-tend cet espace. Tu es ce que tu aperçois. Donc là, l'imaginaire perd de son charme, perd de sa substance. Il ne tient que par la croyance que tu lui donnes. L'espace ne tient que par la croyance que tu lui donnes. Si tu ne crois plus à l'espace, si tu ne crois plus que tu es l'espace, il ne peut plus tenir. Rien ne peut plus tenir. Tout ne tient que par la croyance. Ce voile de l'espace ne peut plus tenir. Tu réfutes ce voile, tu réfutes le fait d'être l'espace, et là, reste avec cette perception, cette origine, de ton origine, que tu es en vérité. Tu n'as pas d'origine, tu es l'origine. Tu es le sans-cause. Tu n'as pas d'origine, c'est un miracle. Pourquoi? Tu es la cause. Tu es la cause du miracle. Tu es l'origine là. Réfutant cet espace. Reste avec ça. Tu réfutes cet espace et tu restes avec ça. Voilà. Alors, si tu n'es pas l'espace, si tu n'es pas non plus donc la densité qui se passe et qui se déploie et se manifeste naturellement et automatiquement, et que tu es là, que tu n'es plus l'espace, que tu ne peux plus tenir à l'espace, à cette conscience d'être l'espace, à cette présence d'être l'espace, tu ne peux plus être quoi que ce soit, ni rien, là, entre ce laps de temps, là, de réfutation et de basculement, là, reste là. En vérité, tu es déjà basculé, tu es déjà cela. Tu es déjà ce que tu vois en étant l'origine, étant Dieu, étant la source. Tu es l'origine de l'espace. Là. Là, tu es l'origine de l'espace. Si, s'il vient des pensées qui disent je suis l'espace, tu laisses passer, tu les réfutes, tu n'es pas aussi ces pensées. Le doute apparaît, tu n'es pas aussi le doute. Qu'est-ce qui reste? Là, accueille tout. Accueille tout tranquillement, mais tu sais que ce n'est pas la vérité. Ce sont des mensonges. Ce sont des choses qui viennent se heurter à cette simplicité, à cette vérité, parce que c'est impossible d'y croire tellement que c'est simple. Et
Tellement que c'est difficile aussi de disparaître parce que on a l'habitude d'être toujours un objet rêvé, quelque chose qui existe. Et là où l'existence vient s'éteindre, et pourtant on retrouve sa véritable nature d'imagination, tout se passe dans l'imaginaire, l'ère de l'image. Ce ne sont que des images. L'espace était une image. Tu es avant cette image. Là, tu réfutes. Réfute directement. Reste avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe là directement? Qu'est-ce que tu peux être? La vie déguisée en Marilène. Ok. Tu réfutes l'espace. Donc tu n'es pas l'espace. Tu restes accroché à cet espace parce que pour toi, c'est la profondeur suprême. Mais si tu abandonnes l'idée d'être cette profondeur suprême, il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus de profondeur imaginaire là sur lequel tu peux t'appuyer. Il n'y a plus rien sur lequel tu peux t'appuyer. Tu peux que te laisser donc tomber, disparaître naturellement, sans rien faire, ça se fait automatiquement. Et donc, c'est le fait d'entendre et de réfuter que tu es aussi cet espace et rester là dans ce vide, cet entre-deux. Tu n'es pas non plus ce vide. Tu n'es pas cet état de vide. Tu imagines cet état de vide. Cet état de vide apparaît. Cet état de vide est imaginé. C'est un état rêvé qui, à un moment donné, ayant réfuté tous les voiles, il ne reste plus que le vide. Il ne reste que le rien. Il ne reste que la vacuité. Et cet état de vacuité, cette sensation de vacuité, ce sentiment de vacuité, ce vécu de cette vacuité est là, au plus proche de l'absolu, au plus proche de la libération, au plus proche du basculement, car à un moment donné, là, tu entends maintenant aussi, après avoir entendu que tu n'es pas l'espace, réfuter l'espace, tu réfutes cet état de vide et de vacuité, ce vide de tout, ce vide de Marie, ce vide de la création, ce vide de l'espace. Tu réfutes aussi ça. Ça aussi, tu ne l'es pas. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste en sachant, en vivant, que tu as toujours cette origine-là? Tu es cette origine en vérité. Tu es cette origine en vérité. Pas de mots. Pardon? Il reste plus de mots si je suis ni le vide ni l'espace. Ok. Cet espace sans mots, cet espace ou cet état plutôt, cet espace qui n'est pas un espace, donc cet espace au-delà de tout espace, sans mots, cet état sans mots, mais qui est quand même encore quelque chose, tu le sous-tends aussi, en vérité. Parce que tu es au-delà, tu es avant les mots. Donc le fait de ne pas avoir de mots, et cela aussi est un état artificiel, rêvé, car tu n'as pas besoin de ne pas avoir de mots, car tu as toujours aussi tous les mots, mais imaginaires. Mais à un moment donné, tu te retrouves là, tu es à nu, sans mots, sans connaissance, sans plus rien. Tu n'es pas l'espace, tu n'es pas aussi l'état de vacuité, il ne te reste plus rien, il n'y a plus de mots. Mais même ça, tu le sous-tends. Réfute aussi cela, cet état où il n'y a pas de mots, où tu ne peux rien dire, où tu es sans mots. Ça aussi, tu n'es pas cela. Tu es ce qui sous-tend cet état. Tu es ce qui sous-tend ce vécu de là où il n'y a plus de mots, plus de possibilité d'exprimer les choses, de nommer les choses. Il n'y a plus rien.
cet état de vacuité, cet état de sans mots, parce que tu es le sans nom, mais toi, tu es le sans nom. Mais tout le reste peut être nommé en vérité. Tout le reste est imaginaire, mais il faut se désidentifier, il faut à un moment donné revenir à la vacuité de toute cette foire de noms, d'étiquettes qui sont naturelles en vérité, pour se repérer, pour vivre dans la création, pour vivre le rêve. Chaque chose a un mot, a un nom, c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, on revient à l'origine. Donc là, tu es aussi en train d'éliminer aussi toutes les étiquettes. Tu vois la substance, tu vois la matière, tu vois l'unité, tu vois l'espace, tu vis l'espace. Tu le vois depuis cet état de vacuité. Tu constates que même depuis cet état de vacuité sans nom, mais même l'espace apparaît. Tu n'es pas aussi cela, mais même ça, là où il n'y a plus de mots, de possibilités de mots, même ça, tu l'imagines, même ça, c'est rêvé. Tu es en deçà. Ça aussi, tu le sous-tends, tu le supportes naturellement. OK? Et donc, là, si dans cet état où il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien, ça aussi, tu le réfutes, tu n'es pas cela. Tu le réfutes, le fait d'être cela est rejeté, n'est pas accepté, pour révéler la vérité originelle. Bien sûr, tu sais que c'est pure imagination. Tu dois revenir à cette origine naturelle, cet état naturel de l'absolu, qui est de tout état, au-delà de tout état, au-delà de tout vécu. Et ça aussi, c'est un vécu. C'est un vécu, le fait que tout est vide, la vacuité, là où il n'y a plus de mots à dire. Tout ça, c'est des vécus. C'est des expériences ultimes, mais ce sont quand même des états ultimes qui appartiennent au rêve. C'est partie intégrante encore du rêve. Ce que tu es, en fait, ça sous-tend cela et ça porte tout ça, toutes ces expériences. Et quand tu vas basculer, tu vas voir que tu dois te rendre compte que tout ceci, en fait, était rêvé aussi. Et ça n'avait même plus lieu d'être sans mots, parce qu'en vérité, naturellement, tu nommes les choses. Mais vu que tu t'es oublié dans tous ces noms, dans toutes ces étiquettes, dans toutes ces formes, dans toutes ces voiles, ces identifications, finalement, il faut revenir et les éliminer. On revient à la source. Mais là, donc, tu reviens là et tu es au plus proche, là. Qu'est-ce qui reste? Il te reste plus rien. Tu réfutes aussi. Tu réfutes aussi, donc. Là, cet état où il n'y a plus de mots, où il n'y a plus rien. Ce no man's land. Ce, on pourrait dire cette ultime présence, ultime état, mais qui est encore vécu. Ce vécu. Tu n'es pas ce vécu parce que tu n'es aucun vécu. Tu sous-tends tous les vécus. Tu es ce qui laisse la possibilité à tous les vécus d'apparaître, mais qui contient en soi l'amour. Et l'identification à un vécu, quoi que ce soit, va bloquer l'émanation naturelle de l'amour. Mais, donc, même si là l'amour apparaît, tu n'es pas aussi cela. Tu permets l'amour d'apparaître, car c'est ta première émanation, ta première imagination, mais qui est vraiment le parfum qui vient naturellement de ce que tu es. Donc tu es l'amour non manifesté. Et là, tu peux ressentir peut-être encore de l'amour, là, des états de bien-être ou alors des états peut-être de terreur. Toi aussi, ça aussi, tu ne l'es pas. Quoi que tu puisses vivre, quoi que tu puisses exprimer, quoi que tu puisses ressentir, tu ne l'es pas. Même cet état-là de incapacité, évidence, qu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus de noms, on ne peut plus rien dire. Là, tu réfutes ça aussi. Qu'est-ce qui reste? Ah, tu es là, tu es là. Tu es déjà ce que tu es. Tu es déjà ce que tu es là. Tu as tout éliminé. As-tu réfuté donc l'espace? Oui. À Tu as mon réfuté. sens, il reste juste quelques sensations du corps,
Ça, et c'est normal. c'est normal. Il reste aussi la création, le rêve et tout, tout est, Et voilà. quelque chose d'inconnu. Voilà, reste avec cet inconnu-là. Là, tu es au meilleur endroit pour basculer. Il n'y a pas de meilleur endroit. Tout l'objet du satsang, et je dirais même de tout ce qui se rapporte au satsang, le satsang a pour but de te mener là, à cet inconnu. Parce que cet inconnu, c'est ce que tu es. C'est le satsang, c'est la vérité, c'est sat. Tu es en compagnie de cet inconnu en vérité, là maintenant. Et tu as toujours été en compagnie de cet inconnu. Il t'a jamais quitté en vérité. Ça a toujours été cet inconnu qui t'a mené là. Mais tu veux le vivre parce que tu sais que cet inconnu, c'est ce que tu es. Cet inconnu, c'est ce que tu es. Et cet inconnu sous-tend tous les connus, donc tous les vécus. Et cet inconnu, quand tu l'es, tu sais, parce que tu le vis, que ce n'est aucun vécu. Et ça peut te sembler complètement absurde, inconcevable, incroyable, impossible, tant que tu ne l'es pas, mais pourtant c'est la stricte vérité. Une fois que tu l'es, tu n'es aucun vécu. Tu n'es aucun monde, aucune dimension, rien. Tu les sous-tends. Tu les sous-tends. Et le miracle se propage dans tout l'univers, le miracle de l'amour. Pourquoi? Comment? C'est un miracle. C'est naturel. Et là, donc, reste avec cet inconnu, tu entends donc, tu as tout réfuté. La seule chose que tu ne peux pas réfuter, c'est cet inconnu. C'est le rêve qui réfute cet inconnu, qui dit je ne suis pas cet inconnu. Ce n'est pas possible. Mais c'est faux. Ça, tu l'entends, tu le sais. Cet inconnu, c'est ce que tu es. C'est la seule chose que tu es vraiment. Tout le reste, c'est faux. C'est pour de faux. Tu l'es, mais pour de faux. Tu t'amuses à l'être. Tu l'imagines être ceci ou cela. Tu imagines être, mais en vérité, tu ne l'es pas. C'est pour de faux. Depuis l'absolu, depuis cet inconnu, tu imagines être tout. Tu as même imaginé là tous les états là que tu viens de nommer, tous les états que tu viens de vivre jusqu'à ça, qui est là, qui regarde et qui constate et qui est là au plus proche de cet inconnu. Ça aussi, tu le constates. Et ça aussi, c'est rêvé. Ça aussi, tu l'imagines. Et donc, reste avec cet inconnu-là. Reste là, tu es cela, tu es cet inconnu. Là, tu es cet inconnu maintenant. Tu l'as toujours été. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se maintient? Qu'est-ce qui peut rester encore? C'est Lâche pareil. tout. Ne t'accroche à rien. Mmh. Réfute tout. J'ai perçu de la peur qui est passée. Qu'est-ce que c'est la peur? Oh, j'ai senti un serrement, Physique, oui, mais après mental. C'est quoi? C'est une idée, c'est un doute, c'est le doute de cette vérité, c'est la peur de cette vérité, c'est la peur de disparaître. C'est toutes sortes de choses. probablement, oui, probablement la peur de disparaître. Voilà. Tu laisses passer. Tu Mmh. réfutes aussi. Je ne suis pas ça. Oui. Tu restes toujours au plus proche de cet inconnu. Mais en vérité, tu sais que tu es cet inconnu. Tu n'es pas au plus proche. Tu es cet inconnu. Tu es cet absolu qui sous-tend ce qui le regarde, ce qui se sent au plus proche là de cet inconnu est imaginé par l'inconnu. Et tu es en vérité l'inconnu qui sous-tend ce qui se sent proche de cet inconnu, qui est là au plus proche. Tu es imaginaire là, à ce moment-là. Et cet imaginaire, entendant qu'il n'est pas la vérité, et supportant, encaissant la réfutation, rien ne peut plus tenir à ce moment-là. Il peut y avoir que des sensations de peur physique que tu accueilles. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Rien, c'est calme, il y a écoute. Ok, il y a écoute. Même cela qui écoute, c'est imaginer. Réfute cela qui écoute. Réfute l'écoute.
Tu n'es pas cela qui écoute. Comme tu n'es pas cela qui peut entendre. En vérité, tu es avant. Tout ceci n'est que du rêve. Quand tu vas basculer, tu vas te rendre compte que là, ici, ce qui est en train de se passer, c'était du rêve. Tu as rêvé tout ça. Tu as rêvé un rêve ultime, une scène ultime du rêve pour sortir du rêve. C'est merveilleux, heureusement. On n'a pas éradiqué les libérés vivants sur cette terre. S'il n'y en avait aucun, il faudrait attendre une venue extraterrestre. Mais il y en a, on ne les a pas éradiqués jusqu'au dernier. Mais imaginons qu'il n'y en ait plus, qu'on les ait tous éliminés. Pour attendre quoi? Un miracle qui vient du ciel. Mais là, tu as de la chance. Sur cette terre, il y a des absolus qui sont là, révélés, libérés de tous les voiles, de toutes les identifications, la vérité, le satsang. Cette compagnie de la vérité te dit la vérité que tu es. Tu te parles à toi-même. Et donc, toutes les scènes que tu vas avoir, que tout ce que tu vas vivre et rêver, tu es cet inconnu. Reste avec cet inconnu, embrasse cet inconnu, mais même ceux-là qui l'embrassent, c'est encore une scène rêvée. Jusqu'au dernier moment, c'est comme si au moment donné où tu vas embrasser ton bien-aimé, tu te réveilles et tu réalises que tu étais le bien-aimé. Mais il faut l'embrasser de ton cœur. Et tu sais quand même que ça, c'est du rêve. Tu n'es pas ceux-là qui embrassent. Tu n'es pas ceux-là qui écoutent. Que tu sous-tends tout ça. Tu es cet inconnu. Tu es cet absolu. N'essaye pas de maintenir un état. N'essaye pas de le retenir ou de retenir aucun état. Tu n'as pas à rester positionné, tu n'as pas à vivre quelque chose en fait. Tous les états là, avant le basculement, sont illusoires, sont chimériques, sont des imaginations, sont rêvées. Donc tu n'as pas à maintenir un état. Là, parce que tu as tout réfuté, tu n'as même plus besoin de te maintenir témoin, ni ceux-là qui constatent, ni ceux-là qui écoutent, rien. Et c'est le fait de tout abandonner, de tout réfuter, qui fait qu'à un moment donné, se trouvant nu et dans l'incapacité de te saisir de quoi que ce soit, provoque le basculement. Et là, en satsang, on brûle tout. Toutes les stratégies, tous les réflexes de saisie. Là, ce n'est même plus de l'évitement, parce que toi, tu es passé par le cap, le niveau où tu vas éviter tout cela. Toi, tu es là. C'est juste des saisies. Il y a encore quelques saisies. Et toutes saisies, tu les réfutes. Elles sont brûlées, elles sont vues, elles sont éclairées. À un moment donné, tu ne peux plus te saisir de rien. Et même ceux-là qui saisissaient et constataient et vus, hop, et vécu comme aussi objet rêvé. Tu restes là, tranquille, dans cet état, au plus proche de cet inconnu. Et tu entends que tu es l'inconnu. Qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Faut décrire-le rapidement, directement, ton vécu, spontané, sans réfléchir, sans passer par la tête. Vibration. Tu n'es aucune de ces vibrations. Réfute-les. Strictement aucune en vérité. En vérité. Ici, nous sommes en satsang pour révéler la vérité. Ce qui est l'origine de toutes les émanations, de toutes les vibrations, de toutes les créations, de toutes les existences, de toutes les possibilités de vécu. Oui, je ne suis pas ce que je sens. Tu n'es pas ces vibrations. Tu les réfutes. Qu'est-ce qui reste? Étant donné que tu n'es aucun vécu et que tu es au plus proche de cet inconnu, tu ne lâches pas le fait que tu es au plus proche de cet inconnu. Tu ne pars pas dans le reste. Tu sais que là, au plus proche de cet inconnu, c'est là où tu dois être. Mais même cet état-là, tu le réfutes, tu ne le maintiens pas, tu sais que tu n'es pas cet état, mais tu entends quand même que tu es au plus proche de cet inconnu et que c'est là que tu dois être. Ça paraît paradoxal, contradictoire, mais pourtant, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu sais que c'est là qu'il faut être, mais en même temps, tu sais que
Ce là où tu es, là, en ce moment, c'est imaginaire aussi. C'est sous-tendu par l'absolu, ça. Tu l'entends aussi, donc tu ne tiens même plus à ça. Et pourtant, là, tu entends quand même que là, cet inconnu, c'est ce que tu es en vérité. Donc, tu restes avec ça, mais sans rien faire, juste tu l'entends. Par le verbe du satsang, là, ça te maintient au plus proche de cela, par résonance avec la vérité. Donc tu n'es aucune des vibrations. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il peut encore y avoir comme saisie? Il faut répondre rapidement, directement. Quel est ton vécu direct là? Quelle est ta profondeur la plus ultime là, directement? Pas te répondre rapidement. Si, c'est direct parce que tout ce que tu vas attendre, après, c'est interprété, c'est filtré par le mental. Il y a compréhension, il y a vouloir expliquer, mais en fait, faut que tu vives, tu dis directement ce que tu vis. Tu dis directement ce que tu vis et là où te sens être dans la profondeur la plus suprême pour toi, au plus proche de cet inconnu. Tu sais que de toute façon, c'est faux, mais il faut quand même le dire pour l'éclairer, pour le mettre à jour, pour qu'il soit brûlé par le feu du satsang. Pardon? Une, une masse brûlante. Ça aussi, tu ne l'es pas. Tu n'es aucune masse brûlante. Je sens C'est un grand dégagement d'énergie. aucune énergie tu es. Rien. Tu sous-tends les énergies. Toutes les énergies peuvent apparaître, tu les sous-tends, mais tu n'en es aucune. Oui. En vérité, tu les rêves, tu les imagines. Tu es cela qui sous-tend l'imaginaire. Donc ça aussi, c'est de l'imaginaire, ok? Tout ce que tu peux vivre, tu l'as compris, c'est imaginaire. Tu le sais, tu l'entends encore. Tout ce que je peux dire est imaginaire. Tout ce que tu peux dire qui va être une interprétation de l'imaginaire. Tu vas interpréter, tu vas nommer, tu vas expliquer l'imaginaire, bien évidemment. Et après, lorsque tu n'as plus rien à dire, qu'il n'y a plus d'imaginaire, donc tu dis, il n'y a rien à dire, c'est sans mots, il n'y a plus rien. Et c'est le vide, c'est le rien. Mais même ça, c'est imaginaire. Ah, c'est un état imaginaire qui n'a même pas lieu d'être. Donc qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu es cela directement là. Tu es ce qui est en train d'imaginer tout ça. Tu es en train d'imaginer tout ça là maintenant. Ne crois plus en rien. Réfute automatiquement tout. Tu ne crois plus en rien Est-ce qu'on et veut juste tu es s'accrocher à la cela. respiration? Non. Pourquoi t'accrocher à la respiration? Ce qui s'accroche à la respiration est imaginaire et la respiration fait partie d'un corps imaginaire. Alors, t'imagines un peu l'enfermement? Tu es à la fois enfermé dans cela qui s'accroche à la respiration et enfermé dans la respiration. Bonjour la prison. Non, c'est de l'imaginaire. Tu ne peux rien faire. Tu peux qu'entendre et voir tout cela et vivre tout cela et raisonner avec tout cela et brûler, brûler encore et encore. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu peux croire encore que être en tant que vécu? Et où est ta profondeur suprême à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Tu es l'espace. Tu es toujours aussi peut-être aussi l'espace qui accueille, mais tu sais que tu n'es pas l'espace. Mais reviens quand même si tu pars dans les vécus, reviens quand même à cet espace. Parce qu'en revenant à cet espace, tu serais directement et tu vivrais directement que de toute façon, cela qui veut s'accrocher à la respiration est aussi inclus et accueilli dans l'espace. Et l'espace n'a point besoin de s'accrocher à la respiration pour être la tranquillité aussi. OK? Mais de cet espace, tu sais que tu ne l'es pas. Donc et après, ça te fait revenir donc à cet état de quand tu réfutes l'espace, qu'est-ce qui se passe? Où tu atterris? Ouais, c'est Où pas tu vraiment un endroit. Pardon? Ce n'est pas un endroit. OK, mais qu'est-ce que tu es? Quand je Quand je dis où tu l'espace, atterris, c'était pour dire qu'est-ce que tu es à ce moment-là? il reste plus que des mouvements de vie. Non.
Ça aussi, tu ne l'es pas. Si tu réfutes ces mouvements de vie, quand tu réfutes l'espace et tu réfutes les mouvements de vie, parce que les mouvements de vie, ils apparaissent au sein de l'espace et que tu réfutes pas Oui, vraiment l'espace. Si oui, tu réfutes l'espace, il ne peut plus y avoir de mouvement de vie. Parce que tous les mouvements de vie sont inclus dans l'espace. OK? L'espace, c'est le bocal. Les mouvements de vie c'est le contenant. Et le contenu, c'est les mouvements de la vie. L'espace, c'est le contenant de la vie. Tous les mouvements sont la vie, le contenant. Mais en fait, il n'y a pas de lieu d'être dans un contenant. Le bocal doit être brisé, pulvérisé, anéanti. Il n'y a pas de bocal, en fait. Il y a absolu et la vie qui se manifeste en tant qu'imaginaire. OK? Et l'espace est imaginaire. OK? Donc, le bocal doit être brisé. Tu réfutes le bocal, tu réfutes l'espace. Bien sûr, va continuer à apparaître tous les contenus, mais sans le bocal, parce que sans cette sensation, cet état d'être l'espace, parce que ça, c'est faux, c'est un enfermement, c'est le voile, c'est le dernier voile. Et donc là, réfutant l'espace réellement, concrètement, où tu atterris, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Tu réfutes vraiment, je ne suis pas cet espace, je ne suis pas cela. Tu réfutes le fait d'être cet espace. Où tu atterris, qu'est-ce que tu es à ce moment-là? Et tu sais que tout vécu, toute sensation, tu ne l'es pas aussi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Où tu es là? je ne suis pas cet espace, je ne suis rien de ce qui apparaît dans cet espace apparent. Exactement. Ça bug. Ah, reste avec ce bug-là. Tu restes là. Ok, vis pleinement ce bug. Tu n'es pas non plus ce bug. Réfute ce bug et reste avec ce bug, ok? Tu n'es pas ce bug. Tu es ce qui sous-tend le bug. Le bug, c'est à un moment donné quand ça commence à tilter. Il y a court-circuit là. Et tu sous-tends ce court-circuit. Tu sous-tends ce bug. Tu rêves d'un bug. Comme je rêve, il y a de nouveaux mouvements Aucun. désagréables physiques Aucun. Tu n'es aucun des qui sont dans le mouvements. rêve. Toi, tu sous-tends tout cela. Tu sous-tends tout cela. Tu es cet inconnu. Tu n'as pas oublié qu'il y avait cet inconnu là. Ouais. Donc tu es là, tu as tout réfuté, tu te retrouves dans ce bug, et de ce bug, il y a cet inconnu. Et c'est cet inconnu, c'est depuis cet inconnu que tu rêves le bug. Tu as rêvé l'espace, et tu rêves aussi ce qu'il y a entre l'espace et l'absolu, donc un bug, une sorte de no man's land, une sorte de sas ou d'antichambre, on va dire, mais qui n'est même plus la présence, mais une sorte d'état, voilà, d'état qui pourrait ressembler à l'absolu, parce qu'il y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a là dans ce bug? Qu'est-ce qui se manifeste? Et dans le corps, c'est en train de se défaire, OK? une espèce de boule, peut-être une forme de peur. Bon, reste avec cette peur. Reste avec cette peur, ne l'arrête pas, laisse-la se manifester pleinement. Et tu restes là au plus près de cet inconnu et en étant ce bug. C'est ton ultime, c'est ton état le plus profond, c'est ce bug, cet état de bug qui est avant même l'espace. Et elle a peur. Elle apparaît, se manifeste, attend qu'elle disparaisse. Si elle t'envahit pleinement, c'est très bien aussi. Mhm. Elle va brûler d'elle-même et le dernier voile qui est le bug. Qui n'est même plus un voile, là, qui n'est même plus le voile de l'espace, mais qui est un état qui fait point de bascule, un état qui est entre le rêve et l'éveil ultime, l'éveil absolu, l'éveil suprême, l'éveil, qui n'est pas l'éveil de rêver au sein du rêve, car il n'y a rien qui est rêvé, parce que tout était imaginé depuis le début. Tu as toujours été l'absolu qui a sous-tendu tout ça.
tous ces états de réveil, tous ces états de transcendance. Tous ces états de transcendance là sont rêvés. L'espace transcende la densité, le bug là où la présence transcende l'espace, et en même temps tous ces états de transcendance ou ces manifestations de transcendance ils sont rêvés aussi. C'est juste de plus en plus fin. Ouais. Et donc, depuis ce bug, il n'y a plus rien. Comment tu peux décrire ce bug? Là, directement. Les premiers mots qui te viennent. Comme Pardon? comme, c'est pas l'image qui vient, c'est quelque chose d'élastique, quelque chose d'élastique, qui me séparerait de l'univers. Tu te sens donc quelque chose d'élastique qui te sépare Comme de s'il y avait l'univers. quelque chose d'élastique qui me séparait de De qui l'univers. m'empêchait d'être complètement cet inconnu qui Voilà. fait Mais tu réfutes cet élastique. Réfute-le. Tu n'es pas cet élastique. C'est bien parce que maintenant tu l'as identifié. Tu le réfutes aussi. Tu n'es pas cet élastique. Parce que cet élastique, cette sensation d'élastique, bien évidemment, elle est imaginaire. Elle est rêvée parce que tout ce que tu peux vivre est rêvé et donc n'est pas l'absolu. Et donc, là, cet imaginaire d'élastique, tu le réfutes. En étant dedans, c'est comme si tu le faisais péter de l'intérieur. Il faut être dedans pour le faire exploser. La réfutation va le faire sauter, va faire sauter cette saisie, cette croyance. Tu n'es pas cet élastique. Tu le réfutes, je ne suis pas cet élastique. Ce n'est pas possible parce que tu vois et tu vis l'inconnu et que tu vois bien que cet élastique, il est à part de cet inconnu. Disons, il il est n'est là pas pour cet me faire inconnu. croire que je suis séparée de l'inconnu. Voilà. Mais en vérité, tu n'es pas ni séparé, ni uni à l'inconnu. Parce que ça aussi, c'est faux. Donc, tu réfutes le fait que tu sois séparé. Mais tu réfutes aussi le fait que tu es uni. Parce que tu n'es pas uni à ce que tu es. Parce que là, en ce moment même, tu es cet inconnu. Et tu es en train de rêver tout ça. Donc, tu réfutes aussi ça. Qu'est-ce qui se passe? Si tu ne peux pas t'accrocher à cet élastique, si tu n'y crois plus, tu crois encore à quelque chose, il faut que cela sorte, il faut que cela soit brûlé par le feu du satsang. Et donc, il faut exprimer ce que tu vis là. Et si tu ne vis rien, exprime aussi même cet état où tu ne vis rien. Il n'y a rien qui se vit. Mhm. Alors, Il y a des pensées, qui arrivent un ok, peu ok, comme des bulles. ok. Des pensées qui arrivent comme des bulles, très bien. Les bulles, qu'est-ce que ça fait? Comment elles font? Comment elles font ces pensées? Qu'est-ce qu'elles disent? Non, mais comment elles font si elles sont comme des bulles au bout d'un moment? Bah, elles disparaissent, elles sont Ouais, elles là, disparaissent, elles éclatent comme des bulles, quoi. ouais. Voilà, c'est des bulles. Tout est comme des bulles. Très bon. Tu n'accroches plus à aucune bulle. Ce sont des bulles, ça apparaît, elles grossissent et pouf, elles éclatent. C'est des bulles. Hmm. Des bulles d'esprit. L'esprit de ceci, l'esprit de cela. OK. Et après, il y a des bulles que tu vas pouvoir maintenir. Mais là, ici, on est là pour révéler la vérité. Donc, Des bulles de croyance. on fait exploser toutes les bulles. Oui. Mmh. Et donc là, tu n'es pas cet élastique. Tu es ce qui sous-tend ce doute, ce qui apparemment t'empêcherait d'être cela. Ce qui fait obstacle. Donc, cette présence, ce sas, ce point de basculement, là, ce qui est entre l'absolu et l'espace, là, cet élastique, ce sentiment qu'il y a quelque chose qui te maintient distant de ce que tu es, Mmh. séparé de ce que tu es, de cet inconnu. C'est faux. Parce que là, en ce moment même, tu es cet inconnu. Tout ceci est imaginé. Donc voilà.
cet élastique, cette sensation d'être séparé, même cette sensation à un moment donné d'être unis, c'est imaginer. Et là, tu as la sensation d'être séparé, donc reste avec ça. Ça disparaît, le fait de la réfuter, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'entendre que tu n'es pas cela. Les D'accord? Maintenant, croyances, semblent disparaître. OK, la croyance que tu es séparé. Oui, Oui, que tu n'es pas cela. Que tu ne la croyance que tu n'es pas cet inconnu. oui, oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est même pas le fait que tu es séparé, c'est que tu n'es pas cet inconnu. Il y a une croyance: «Non, je ne suis pas cet inconnu». Oui. Tu réfutes cette croyance. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut encore t'empêcher? Qu'est-ce qui peut se maintenir et te maintenir donc dans le rêve? Une croyance, si tu n'es pas digne, Bon, OK, je sais pas, je crois que c'est mental, très hein. bien. Ça, c'est mental, mais c'est très bien, il faut que ça sorte. Chut, c'est sorti, c'est vécu, c'est brûlé. Tu sais très bien que c'est un délire. C'est faux. C'est normal, c'est le mental. Il se réfère à la personne et il croit que la personne, elle est l'absolu et qu'elle va être incluse dans l'absolu. Alors que la personne, elle n'est pas incluse, elle est imaginaire. Et qu'on est toujours en perpétuelle amélioration. Et quoi qu'on ait fait, de toute façon, c'était inévitable et on peut que apprendre pour s'améliorer. C'est comme ça. Ou si en tout cas, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Donc ça n'a aucun rapport. Donc c'est mental, c'est personnel. OK. Reste au plus près de cet inconnu. Là, tu es cet inconnu-là. Qu'est-ce qui t'empêche d'être cet inconnu là maintenant? Rien ne semble empêcher, mais ça bascule pas. Attends, tu es déjà basculé en vérité. Tu es déjà cet inconnu. Tu es déjà basculé. Réfute le fait que tu de cette attente de basculement. Réfute le fait aussi que tu attends un basculement. Tu es déjà basculé. Tu es déjà cela. Tu es Et là maintenant cela. Tu es maintenant cet inconnu. bien sûr, mais c'est la même chose pour tout le monde. Non, pas tout le monde est en satsang là avec cette intensité. OK. Et avec aussi toutes les révélations que tu as eues, l'acquis que tu as eu, la réfutation que tu as fait, vois, le vécu que tu as. Pas tout le monde, bien évidemment. Donc, forcément, même si tout le monde est déjà l'absolu, il se fait que c'est totalement différent au niveau du rêve. Chacun vit un rêve totalement différent. Tu vois? Et toi, tu as eu cette. On pourra l'expliquer plus tard, pourquoi il y en a qui ont la grâce d'atterrir en satsang et que d'autres vont s'amuser et peut-être devoir encore souffrir ou vivre des choses peut-être merveilleuses hein, finalement, mais qui sont fermées. Donc, ils sont quand même toujours perpétuellement dans une souffrance latente. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais il se fait que parmi les grands gagnants du loto, de ceux qui sont en satsang, tu en fais partie, j'en ai fait partie. Pourquoi on a eu cette passion? Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je rends grâce et je suis bien heureux que ça soit arrivé. Mais maintenant, donc, tout ça, cette histoire de basculement, c'était une histoire. Il n'y a pas de basculement. Tu es déjà ce que tu es. Là, au plus proche, quand tu es au plus proche de cet inconnu. L'histoire du basculement, c'était pour te faire venir là. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de basculement. Mais il y a un basculement de rêve. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as basculé. Mais en vérité, même le basculement est totalement rêvé. Donc tu es déjà cet inconnu. Le basculement sera rêvé de toute façon. Il y a un rêve de basculement. Mais finalement, vu que tu vois que tout est un rêve là, tu vis que tout est un rêve, le basculement est un rêve aussi. Tu rêves le basculement. Est-ce que pour l'absolu, il n'y a pas de basculement? Il a rêvé qu'il basculait. Mmh. OK? Jusqu'à la dernière milliardième de seconde, avant ce basculement de rêve, tu as l'impression de basculer. Une fois que entre guillemets, tu ouvres les yeux, tu te réveilles, tu te révèles l'absolu, paf. C'est parce il y a une dernière voile, une dernière accroche, une dernière saisie qui est tombée. C'est terminé. C'est aussi simple que ça. Et là, c'est la saisie. J'ai pas vécu le basculement. Il n'y a pas le basculement. Réfute cela. Tu es cet inconnu là maintenant. Réfute.
je fais dans ma tête. Voilà. Oui, voilà. Tu réfutes. Je ne suis pas le basculement. Je ne suis pas le basculement. Il n'y a pas de basculement. Le basculement est irréel. Je ne suis pas le fait, l'aboutissement d'un basculement. Réfute le basculement dans son intégralité. C'est faux. C'est du rêve. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'être cet inconnu? Est-ce que le corps peut m'en empêcher en Non. déclenchant sans arrêt Vraiment? des des arcs Essaye? électriques? Non, essaye de voir. Est-ce que ce corps peut Non, je ne t'empêcher vois d'être ce pas. que tu es? Réfute cela aussi. Tu le sais. Tu le sais que le corps ne peut pas t'empêcher parce que le corps est rêvé. C'est un rêve. Tu rêves ce corps. Comment un rêve pourrait empêcher cela qui n'est pas rêvé d'être ce qu'il est là maintenant? Maintenant, tu es en train de rêver ce corps. Tu vois? Ce corps ne peut pas empêcher ce qui est avant, ce qui n'est pas rêvé, ce qui n'est pas du rêve. Parce que l'absolu n'est pas du rêve. Et la seule chose qui n'est pas rêvée, ce qui sous-tend le rêve de ce corps, il a pas de réelle puissance. C'est du rêve, c'est imaginaire. Une imagination, ça ne peut pas t'empêcher d'être ce que tu es maintenant. Bon, alors que tu réfutes ça. Ce corps ne peut pas t'empêcher. Il n'y a pas de basculement. C'est Ça paraît imaginaire, c'est tellement rêvé. vrai, ça paraît tellement vrai. Tu réfutes le fait que ça soit. Tu réfutes, tu n'es pas cela. Même si ça paraît vrai, c'est de l'imaginaire, ça paraît vrai, c'est normal, c'est le jeu, c'est merveilleux, ça paraît vrai et c'est un miracle, c'est formidable. Mais tu n'es pas cela. N'oublie pas que tu accueilles tout ça et que tu as été aussi l'espace. Et que c'est un espace, tu te rends compte que c'est une unité tout ça. Hein. Donc ne reviens pas, tu reviens dans le corps, mais c'est encore, tu vois, un réflexe. C'est normal. Tu as le corps qui se ressaisit. La peur de perdre ce corps, la terreur. Mais c'est normal. Là, qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'être cet inconnu? Rien que je puisse nommer. Rien que tu puisses nommer, ok. Mais même cet état sans nom, là, ce- cet état, cette chose-là, tu peux ressentir quelque chose qui peut te freiner? Avec une pensée sous-jacente, tu vois, qui ne se dit pas, mais qui est là. C'est pas, tu vois, Je vois rien. ah, rien. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être cet inconnu là maintenant. En vérité, il n'y a rien. Parce que tu constates, tu le vis, que tout est imaginaire et que l'imaginaire ne peut pas empêcher le non imaginaire, le non manifesté, d'être ce qu'il est depuis, parce que c'est cela qui le sous-tend, qui le permet. Hmm. C'est sur cela que l'imaginaire apparaît. Comment l'imaginaire pourrait empêcher cela qui a toujours été ce qu'il est, de toute éternité, avant tous les imaginaires, avant l'espace, avant la création, là maintenant, ce que tu es maintenant, comment cet imaginaire pourrait bloquer, en vérité? Ce que tu es alors que tu l'as toujours été. Et que tu ne l'as pas été que par imagination, dans un rêve. Tu as fait un rêve où tu n'étais plus cet absolu, cet inconnu. Ouh, tu as rêvé, tu as fait un cauchemar. Et hop, ce cauchemar, c'est faux. Tu te rends compte maintenant, tu vis que c'est du rêve. Qu'est-ce qui croit encore? Qu'est-ce qui peut saisir ou qui peut s'identifier ou croit encore que c'est pas du rêve, que c'est quelque chose de réel, que c'est pas de l'imagination, de l'ordre de l'imagination? Qu'est-ce qui peut bloquer? Parce qu'il y a ce que ça. Et qui peut encore être saisi ou qui peut se maintenir et qui se croire encore pas de l'ordre de l'imagination qui peut bloquer. Parce que c'est ça, c'est encore une imagination qui se croit réelle ou qui saisit même un état, tu vois, qui ne dit pas son nom, mais quelque chose, tu vois, qui ne dit pas son nom et qui est là. Donc une peur, un sentiment. Et là, ça doit sortir. Là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose encore réel Ce que je vois, qui, c'est qui peut bloquer? la pensée, c'est pas possible. Voilà, tu réfutes ça. Complètement réfuté, ça. Terminé. Tu es d'accord avec le fait que c'est un délire, C'est une pensée, mais une une pensée pensée. délirante.
Parce que, étant donné que tu es cet inconnu, tu as une pensée qui dit, ce n'est pas possible, tu es d'accord dans le fait que c'est une pensée qui dit n'importe quoi. Penser pour protéger l'ego. Voilà. C'est un mensonge total, une protection de l'ego. Mais est-ce il y a besoin de protéger l'ego? Est-ce qu'il y a besoin de protéger un personnage imaginaire de la disparition? Non. Oui, Non, bien sûr que non. bien sûr que non. Ça, tu le comprends. Mais est-ce que tu le vis profondément? Est-ce que tu le vis directement? Ça, là. Tu vois que cette pensée, elle est Là, là, complètement. c'est dur dans le corps, hein. Là, c'est dans le corps. Là, c'est difficile dans le corps, les bouffées d'énergie, qui Ok, n'arrêtent ok. pas de monter. Très bon, très bon. Laisse faire. Il y a un nettoyage aussi peut-être qui se fait au niveau du corps. C'est pour favoriser. Il y a une intelligence qui fait que voilà, ça te détend ou ça t'élimine encore des choses. Pour créer toujours une séquence plus souple, plus grande à donc ce basculement imaginaire, ce basculement de rêve. Mais il est rêvé, ce basculement. Tu n'en as pas besoin. OK? Tu es directement cet inconnu. À partir du moment où tu es là au plus proche de cet inconnu, le basculement, tu peux l'entendre et tu peux le réfuter. Bien sûr. Mais tant que tu es encore loin de cet inconnu, forcément, il y a une sensation, un vécu de basculement. Ça ne peut pas être accueilli pleinement. Mais ici, là, de toute façon, tu le savais que ce basculement, c'était un imaginaire. Parce que ça, tu le sais de par la connaissance, que tu as des satsangs. Tu le sais que ce basculement, c'est un rêve aussi. Parce que tu as toujours été l'absolu. Bien évidemment que l'absolu ne bascule pas. Et que ce qui peut basculer, ça se passe au niveau du rêve. Bien évidemment, tu le sais. Mais il y a tellement la connaissance. Regarde, tu te rends compte, on t'a parlé de ce basculement, et maintenant tu es en train de te dire, j'ai pas basculé, alors je suis pas ce que je suis. Je suis pas l'absolu, je suis pas cela qui est. Alors que c'était une histoire, ce basculement, c'était aussi un rêve, c'était aussi un processus qui est bien réel, mais qui est quand même rêvé. Tu n'en as pas besoin. Parce que là, tu es au plus proche, là, tu es, là, au proche de l'inconnu, tu ressens l'inconnu, là. Qu'est-ce qui peut encore bloquer? C'est pas possible. On va y arriver. T'inquiète pas. Avec beaucoup de patience. Et encore, là, il n'y a rien. Je vois rien. Qu'est-ce qui peut bloquer là? Rien. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui reste encore? Là, tu te détends, là, c'est tranquille. Mmh. Ok, tu es la détente même. Donc tu es cela, là. Tu es cela qui a tout rêvé, là. Tu es cet inconnu, là. Il n'y a rien qui empêche. Rien, strictement rien qui empêche. De réel, tout ceci est imaginaire. Tout ce qui peut empêcher, c'est de l'imaginaire auquel tu crois, auquel tu t'accroches, auquel tu portes de l'importance, et que tu portes une réalité. Donc là, qu'est-ce qui peut encore bloquer? Qu'est-ce qui peut t'empêcher réellement, concrètement, d'être cet inconnu maintenant, là, que tu es? Rien que je puisse nommer. Bon, alors, reste avec ça. Reste avec ça. Reste ça. Reste là, dans dans cet état suprême, dans cet état-là. Même si tu peux pas le nommer, tu ressens quelque chose qui te bloque. C'est ça? Donc, si tu ressens quelque chose que tu ne peux pas nommer qui te bloque, réfute-le aussi. Tu sais que tout ressenti, c'est pas ce que tu es aussi. C'est pas vrai, c'est pas réel, c'est imaginaire. Donc un imaginaire ne peut pas t'empêcher d'être ce que tu es qui sous-tend l'imaginaire. Tu vois? Quand tu es en train d'imaginer un monde, un personnage et tout ça, c'est comme si tes imaginations ordinaires venaient t'empêcher d'être ce que tu es, c'est-à-dire ce qui est là, qui est en train d'être le support de l'imagination ordinaire, tu vois? C'est impossible. Si tu avais tu vois, si c'est quelque chose qui vient t'empêcher d'être ce que tu es, c'est-à-dire ce qui permet l'imagination ordinaire, tu te rends compte directement, tu vois, que c'est impossible, que ça n'a pas de poids, que ça n'a pas de réalité. Parce que tu sais que c'est de l'imaginaire. Donc là, depuis ça, même ce vécu qui pourrait t'empêcher, te bloquer, donc qui ne dit pas son nom, eh bien, si tu le sais que c'est imaginaire. C'est un vécu, donc si c'est un vécu, c'est imaginaire. Parce que tout vécu est imaginaire. Mais il y a encore peut-être cette accroche qui dit, mais non, il y a encore un vécu. C'est pas possible que tout vécu soit imaginaire. Parce que c'est particulier.
C'est particulier de revenir à l'absolu. Tout vécu est imaginaire, alors qu'on attend un vécu absolu, on attend un vécu ultime. Non, c'est ça, c'est de vivre que tous les vécus sont imaginaires. Parce que bien évidemment, avant tous les vécus, il faut bien qu'il y ait un non-vécu. Avant tout manifester, il faut bien qu'il y ait un non-manifesté. Avant tout être, il faut bien qu'il y ait un non-être. Avant tout rêve, il faut bien qu'il y ait quelque chose de non rêvé qui permet tous les rêves. C'est la logique même, tu l'as compris. Tu l'as Oui, compris, bien évidemment. Mais je le redis avec force, parce que, bien évidemment, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom, un état, et donc ça, réfute-le. Tu réfutes cette chose-là qui ne dit pas son nom, que tu ne peux pas nommer, mais qui peut être bloquante encore. Mais tu sais que c'est... Voilà, tu réfutes ça. Est-ce que tu ressens ça, là? Un état que tu ne peux pas nommer, que tu ne peux pas identifier, que tu ne peux pas étiqueter, mais qui, tu sens, te bloque. Un état, quelque chose. Y a-t-il cela là? je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a la peur de perdre la personne. Cette personne, est-ce que tu l'as identifiée comme illusoire, comme imaginaire? Intellectuellement, oui. Ah, mais depuis l'espace déjà, qu'est-ce que c'est que ce corps et cette personne? De quelle manière tu le vis, ce corps et cette personne, depuis l'espace que tu es, quand tu es l'espace? Déjà. Si c'était ce corps est un avec tout le corps, de quelle manière tu vis ce corps et cette personne? Je sais que c'est un rêve. Ok, ok. De quelle manière tu le sais? Eh bien, là, quand tu parlais des choses qui accrochaient, j'ai eu la brève sensation de l'enfant, de l'enfant marié à l'enfant. Non, non. Ce que je te parle là, c'est d'un vécu Oui, direct. C'est-à-dire que directement, tu vois que en ce corps, il n'y a pas de mari. Ça n'existe pas, il n'a jamais eu de mari. Et c'est un personnage imaginaire qui a été supporté par ce corps et qui est en vérité accueilli par ce corps, qui est capté par ce corps. Tu vois, qui est en symbiose avec ce corps. Il y a le personnage imaginaire et il y a le corps. Et le personnage imaginaire dirige ce corps qui est un véhicule. Tu vois? Mais le personnage est totalement imaginaire, le corps est aussi totalement imaginaire, mais le personnage est chimérique, sans substance, c'est juste de la pensée. Alors que ce corps, lui, c'est de la matière, mais qui est aussi, en vérité, totalement imaginaire. Tu vois? C'est des poupées russes, c'est de l'imaginaire avec de l'imaginaire. Avec un imaginaire plus dense et un imaginaire qui est seulement de la pensée, tu vois, de la mémoire. Mais c'est un oui, personnage imaginaire. Marie est un personnage imaginaire. oui. Hmm, et qui se sert d'un véhicule et qui est dans un véhicule qui est juste un organisme. Il n'y a pas de mari. Donc, de quelle manière tu vis cela? Il faut déjà que tu vives, tu vois, mais il faut déjà que tu vives pleinement que ce, enfin, non, en vérité, pas déjà, mais déjà entendre aussi que Marie est imaginaire. Tu n'as pas peur, tu n'as pas à avoir peur de perdre un personnage imaginaire parce que de toute façon, c'est de la mémoire et la mémoire, tu la retrouves. Tu vas pas perdre la mémoire. En absolu, on ne perd pas la mémoire. Au contraire, on retrouve même la mémoire de plein de choses. On a même beaucoup plus de mémoire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui apparaissent du passé qu'on croyait oublier, mais qui vont venir pour être nettoyées, pour qu'on soit beaucoup plus libre, après même psychologique. Après, il y a une psychothérapie qui se fait naturellement. Parce que bien évidemment, l'intelligence de l'absolu et de l'amour va vouloir nettoyer tout ce qui fait obstacle à l'amour et donc tout, et fait sa propre psychothérapie. Exactement pareil. Va aller te rechercher des actions, J'en suis persuadée. voilà. Et elle te fait une séance de psycho en permanence. C'est incroyable. Mais alors là, et c'est très éprouvant. Il faut s'accrocher parce que des fois, il y a des trucs qui remontent et tu peux te ressaisir dans cette personne. Tu es triste parce que tu n'as plus rien qui te limite. Donc, tu n'as plus peur de vivre le film. Tu vis le film de ton existence, tu vis le film de ta vie et tu n'as plus peur d'être totalement identifié
au héros et à pleurer à chaudes larmes parce qu'il y a des choses très tristes qui apparaissent, que tu avais oubliées ou que tu as fait on te montre tout ce que tu as fait, en bien, en mal. Tu vois? Et c'est même plus pour te juger en bien ou en mal, c'est pour que tu sois magnifique et sublime. Tu vois? Donc toi, tu l'identifies comme c'était mal, mais en fait, c'est juste un apprentissage. C'est comme un enfant, tu vas pas dire il tombe ou il apprend, c'est pas mal. C'est juste qu'il apprend. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc l'intelligence ne va pas juger, elle va juste te montrer: «Regarde là, là, tu étais en train d'apprendre et le fait que tu as appris, mais que tu as pas été assez discipliné, tu as pas essayé tu pas été assez, attentive, tu pas vu certaines choses. Alors voilà, mais c'est normal, tu es une enfant qui apprend, OK? Il y a pas de souci. Mais bon, passons, ça c'était un aparté, juste post-libération pour expliquer. Mais ça reste toujours un personnage imaginaire, OK? Il faut vraiment que tu vives, que tu voies déjà que ce personnage Marie est totalement imaginaire, depuis l'espace. Depuis l'espace, est-ce que de quelle manière tu te vis l'espace déjà? Parce que j'ai cru comprendre que tu vivais l'espace à un moment donné. C'était le cas. Est-ce que c'était irréversible? Est-ce que c'est toujours le cas? Ou c'est juste par expérience, ou c'est là, direct en satsang, ça arrive à te faire vivre l'espace? Est-ce que c'est un état, disons un refuge, un vécu direct, permanent et irréversible d'être l'espace qui accueille tout? Ah non, 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 c'est pas un vécu irréversible et permanent. Voilà, bon, OK. Mmh. C'est là qu'il faut que je sois beaucoup plus pointueux pour savoir si c'est toujours un vécu irréversible et permanent. Mais ce qui n'est pas ce qui n'est pas tu vois, moi aussi j'apprends. Moi je suis un apprenti satsanger, hein. C'est génial. Et donc j'adore ça, Et je mais trouve que tu vas très, très loin par rapport aux autres satsangs que j'écoute, c'est mmh, c'est très précis, c'est très mmh, chirurgical. mmh. Mais donc, en vérité, de quelle manière tu vis cet inconnu? Parce que tu peux pas chanter, tu peux chanter, tu peux dépasser, aller droit au but et passer outre même le fait que tu aies pas l'espace témoin, que tu aies pas l'espace d'accueil révélé, que tu aies pas la présence, que tu aies pas l'être, tu vois? L'être, vibratoire, l'être de lumière, l'être, l'esprit. Tu peux chanter aussi le fait que tu vois même pas, qu'il y a pas de moi, que tu vois même pas que tu vois? Que tu perçois peut-être pas totalement ou tu vis pas totalement qu'il y a pas vraiment que la personne est illusoire, qu'il y a pas d'individu. C'est pareil. C'est pas grave. C'est possible d'aller directement, c'est possible. C'est à partir du moment où tu es au contact de cet inconnu. Tout peut tomber d'un coup. C'est possible, c'est possible. Mais de quelle manière tu vois cet inconnu? Eh bien, bah, c'est ce que j'ai vécu, quelques brèves, minutes, une fois avec Marion et avec toi là Bon, où il mais y a des reste secondes où il semble que je sois habitée par autre chose que ce que j'ai l'habitude de vivre. mmh mais c'est Comme c'est étrange à dire, c'est un peu comme dans le film, c'est dans Matrix que ça se transforme, l'eau là qui se transforme en, mmh je crois que c'est dans Matrix, oui. Ou l'impression qu'il y a quelque chose d'étranger, oui, qui veut comme sortir, comme traverser. Oui, c'est ça, quelque chose d'étranger qui veut traverser ce que je crois être. C'est difficile à parler oui, de mais je ça. crois oui, bien sûr, bien sûr. Heu, Ce que je t'ai dit pour la semaine Est-ce que dernière, c'est que je me suis sentie en décalage après pendant plusieurs jours. J'avais l'impression, ben, d'avoir une partie Marie et puis que c'était comme si tu avais les 2 blocs et au lieu d'être mis bien face à face, ils étaient un peu décalés ah oui, oui, c'est bon. et petit à petit, ça s'est remis, ça s'est remis, ça s'est remis et après j'arrivais même plus à retrouver, la sensation que j'avais quand c'était décalé. Pas grave. Donc Ce qui devait être vécu a été vécu.
façon, quand tu bascules en absolu, après, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de retrouver quoi que ce soit, de revivre un état passé. Tout Ouais, je ceci me suis était, pas accrochée, si tu veux, mais tout j'ai ceci était compris le truc. imaginaire. Mais J'ai- oui, j'ai- mais Voilà, si tu vis j'ai vraiment compris. ce au plus proche de cet inconnu, que tu l'as vécu là, maintenant, satsang, et que tu l'as déjà vécu dans un autre satsang, rappelle-toi ça. Rappelle-toi que là, au plus proche de cet inconnu, c'est là que tu dois être et que c'est là où tu es le plus proche de la vérité. Et de ce fait, tu vas réfuter tout le reste. Mm. Voilà. Ouais. Bon, je crois que c'est parfait. Continue comme ça. Ouais, Ne lâche pas l'affaire, comme on dit. ouais, Garde l'inconnu, la- l'inconnu. garde l'intensité, garde la régularité, et ça va se faire. D'accord, Et tu sais que tu l'es déjà. Et donc réfute tout le reste. Ok? ok, super. Bon, je te dis à très bientôt. Laisse, D'accord. laisse la grâce du feu du satsang continuer. Aie confiance en cela. Elle est active. Si tu gardes cette intensité, cette régularité, tu Mm. maintiens le feu, ça va arriver. Ça Ok, va arriver. je peux te revoir la semaine prochaine, Bien évidemment. Mais d'accord? bien évidemment. Lundi, même heure? Exactement. Super. Allez, Merci Julien, merci mais beaucoup. merci à toi. Ciao, Merci, au revoir. ciao. Ciao.